Quand Johanna Carda griffa le sol avec une branche d'orme, tous les chiens de Cerbère se mirent à aboyer, semant panique et terreur dans la population, car une croyance datant des temps les plus reculés voulait que, si la jante canine, qui avait toujours été muette, se mettait soudain à aboyer, la fin du monde serait proche. Comment cette superstition tenace, ou, pour employer une expression équivalente, cette ferme conviction s'était-elle formée? Nul aujourd'hui ne s'en souvient, encore qu'en vertu du jeu bien connu qui consiste à écouter un conte et à le répéter, en modifiant simplement une virgule, les grand-mères françaises aient eu pour coutume de distraire leurs petits-enfants en leur racontant qu'au temps des Grecs et des mythologies, en cette commune de Cerbère, département des Pyrénées-Orientales, un chien à 3 têtes qui répondait justement à ce nom quand l'appelait son maître, le nocher charron, aboyait lui. On ignore également les mutations organiques que dut subir le célèbre et tonitruant canidé avant d'atteindre la mutité historiquement avérée de ses descendants à une tête, des dégénérés. Cependant que, et rares sont ceux qui méconnaissent ce point de doctrine, surtout s'ils appartiennent à l'ancienne génération, ce même chien cerbero, comme le portugais le prononce et l'écrit, gardait féroce l'entrée des enfers, terrorisant les âmes qui cherchaient à s'en échapper, les dieux déjà moribonds, désireux sans doute de voir le silence effacer ce lieu des mémoires, avaient, par un dernier geste de miséricorde, fait taire les chiens à venir pour le reste de l'éternité. Mais les meilleures choses ayant une fin, comme nous l'ont explicitement enseigné les temps modernes, il aura suffi qu'au cours de l'une de ces journées, à des centaines de kilomètres de Cerbère, dans un coin du Portugal dont il sera plus tard question, il aura donc suffi qu'une femme nommée Johanna Carda griffe le sol avec une branche d'orme pour que tous les chiens du pays se mettent soudain à envahir les rues en hurlant, eux qui, répétons-le, n'avaient jamais aboyé. Si quelqu'un avait demandé à Johanna Carda ce qui lui était passé par la tête pour se mettre à griffer le sol avec un bâton, gestes d'adolescente lunatique plutôt que de femme pondérée, ou comment elle avait pu ne point songer aux conséquences d'un acte en apparence si peu sensé, et chacun sait que ce sont les plus dangereux, elle aurait sans doute répondu « Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Le bâton était par terre, je l'ai ramassé et j'ai tracé une ligne. Il ne vous est pas venu à l'idée qu'il pouvait s'agir d'une baguette magique. Pour une baguette magique, il était un peu grand. Et puis j'ai toujours entendu dire que les baguettes magiques sont faites d'or et de cristal, qu'elles baignent dans un halo de lumière et portent une étoile à leur extrémité. Saviez-vous qu'il s'agissait d'une branche d'orme? Je ne connais pas grand-chose aux arbres. On m'a dit depuis qu'une orme est semblable à un ormeau, lui-même semblable à un ormier, mais même s'il en est interverti, leur nom, aucun n'a de pouvoir surnaturel. D'ailleurs, dans cette affaire, je pense qu'un bout d'allumette aurait produit le même effet. Pourquoi dites-vous cela? Ce qui doit arriver arrive, et avec une force telle qu'on ne peut l'empêcher. J'ai entendu 1000 fois des gens plus âgés dire « Vous croyez à la fatalité, je crois à ce qui doit arriver. »